de donner à la France, enculé, 100 ans après les tapette, JO, PD, à nouveau l'organisation. J'apprécie des à Jeux moitié. Olympiques. On n'en veut pas. On ne veut pas avoir de sans-abri dans les grandes métropoles où il va y avoir les JO. Mais ça va être un bins. Je vous raconte pas. Comme vous le savez tous, le plus beau royaume sous les cieux accueille de nouveau les Jeux Olympiques d'été cette année 2024. Passons sur les travaux interminables et les budgets respectés au centime près. Des grues s'agitent dans le ciel, 53 chantiers quelle encore en beauté. cours. Mais la quasi-totalité des bâtiments sera normalement livrée d'ici à la fin de l'année, pour un budget de plus de 4 milliards d'euros. Qui dit JO en France dit SNCF. La SNCF est particulièrement connue pour sa ponctualité à toute épreuve. Cela présage d'une situation parfaitement sous contrôle. je gère. Bah non, la SNCF c'est la roue libre toute l'année, l'été encore plus. Alors pour les JO d'été, je vous laisse imaginer à quoi vont ressembler les RER. Autant le dire maintenant que même si la SNCF avait 10 ans pour se préparer, on assisterait quand même à des dingueries les jours J. Passons sur les 4 lignes censées desservir les banlieues qui étaient promises. Mais bon, c'est pas grave, au moins on a eu une autre promesse. Les transports seront gratuits pour ceux qui possèdent déjà les billets. Ça m'étonnerait. Ça m'étonne au fait. 4 € pour un simple trajet de métro. Lors des Jeux Olympiques l'été prochain, les tarifs des transports franciliens vont flamber. Bien se passer, Son ne t'inquiète prix, pas. 70 € la semaine contre 30 € aujourd'hui. 70 € la semaine pour avoir la chance de passer la divine porte du RER, plus communément appelé Havre de la propreté. Plus sérieusement, parlons du sujet qui fâche, la sécurité. Pour tous les touristes chinois qui viennent voir la ville lumière avec des sacs élevés, un conseil, méfiez-vous. Car oui, les touristes risquent de ramasser pas mal. Cet événement demande aux villes et aux provinces proches un grand nombre de leurs forces de l'ordre, sans alors des grands espaces bien plus simples à attaquer pour les délinquants. Car oui, si la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis a tourné au fiasco, c'est en partie car le football attire plus de passion. C'est quand même assez peu probable de revoir les mêmes scènes pour de l'athlétisme ou du ping-pong. Tac, ping-pong, sport d'enculé, ouais. Nique sa mère le ping-pong. Sans oublier que c'est certainement pendant cette période que le risque terroriste sera le plus élevé. Je pense que oui, il y a un risque terroriste. Je pense d'ailleurs que les services de l'État en ont parfaitement conscience. La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle. Voilà. Ah oui. Il n'y a rien qui, d'un point de vue de la sécurité et de la sûreté des athlètes, des organisateurs et du public, n'est envisageable sous cette forme-là. Le véritable enjeu de ces JO, c'est l'image de la France dans le monde. Si malgré toutes les mesures prises, l'événement s'avère être un fiasco, le monde entier se rendra compte de ce qu'est devenu la France. En espérant voir Macron prononcer son discours à la cérémonie, hué par son peuple, à la vue du monde. C'est là. Un petit coup. Dans le crâne à ta mère. Viens ici, petit bâtard. Petit fils de pute. Macron va niquer ta mère, enculé.